Bonjour, je m'appelle Karine Falardeau, je suis résidente en pédiatrie à l'hôpital de Montréal pour enfants. J'ai fait mes études de médecine à l'Université Laval à Québec, puis je suis venue faire ma résidence en pédiatrie à McGill, donc je suis à ma 4e année de résidence. Ça fait 4 ans que je suis impliquée avec la communauté de McGill. En fait, il y a 2 moments qui me viennent en tête. Donc, je dirais la première fois où ça a été beaucoup plus difficile, c'est en 2006, quand j'ai commencé ma médecine à l'Université Laval. Donc, je suis quelqu'un de Montréal, je déménageais à l'Université Laval toute seule, j'avais pas ma famille, mes amis qui étaient avec moi. Et puis, j'ai commencé à ressentir des moments de panique où j'avais vraiment peur, je savais pas ce qui se passait, je pensais que j'allais mourir, je pensais que j'allais devenir folle. C'était vraiment difficile pour moi même de juste prendre une douche. J'avais peur de tomber dans la douche, me faire mal, jusqu'au point où c'était difficile de me rendre à l'université. J'avais peur de me faire frapper par une voiture. Puis à ce moment-là, ce qui était le plus difficile, c'est que je savais pas que ça pouvait être une forme de maladie mentale. Donc, je croyais vraiment que ce que je pensais allait vraiment m'arriver. Donc ça a été plutôt difficile. Mes parents, mes amis étaient loin de moi. Je commençais la médecine, oui, j'avais des gens avec qui je pouvais discuter, mais c'est sûr que c'était plus difficile d'aller en profondeur, si on veut, avec des discussions plus personnelles. Donc ça, je dirais que ça a été assez difficile dans ma vie. Donc, le deuxième moment auquel je pense qui a été plutôt difficile aussi, c'est durant ma résidence de pédiatrie. Donc, à ce moment-là, c'était différent. Je savais que j'avais un trouble panique, puis j'étais traitée à ce moment-là. Par contre, justement, vu que ça allait mieux, je crois que j'en ai pris trop sur mes épaules. J'ai dit oui à plusieurs choses en pensant un peu que, j'étais peut-être plus forte que je le croyais. Puis, à ce moment-là, ça fait en sorte que j'arrivais pas à rencontrer mes échéances. J'avais un peu de la pression de partout pour faire ce que j'avais promis que j'allais faire, en fait. Donc ça a été assez difficile, puis ça a aussi eu un impact sur le soin que je donnais à mes patients. Donc c'est là où j'ai réalisé, OK, il y a vraiment un problème, puis il faut vraiment que je fasse quelque chose par rapport à ça. Donc je pense que c'est l'autre moment là où ça a été plus difficile. Pour la première fois, en fait, j'étais rendue à un point comme non fonctionnel, donc j'avais vraiment pas le choix. J'ai été voir la première personne. En fait, je m'étais rendue à l'urgence une fois, puis on m'avait dit « Ah, tout est beau, tes signes vitaux sont corrects », puis on m'avait rien expliqué. On m'a juste dit « Retourne à la maison, il n'y a rien ». Je te dirais que ce qui m'a aidée le plus, c'est quand j'étais voir mon médecin de famille. Puis là, il a posé le diagnostic de trouble panique. Puis, à ce moment-là, il m'a dit « Je pense que ça serait une bonne idée que tu arrêtes pour un petit bout. » On a commencé la médication. Il m'a référé en psychothérapie aussi. Donc, je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai compris un peu ce qui se passait, ça a été plus facile. C'est sûr que, comme je disais, vu que je savais pas nécessairement que ça pouvait exister, j'ai pas pensé nécessairement à quel type d'aide. Moi, je pensais vraiment que c'était un problème physique, donc c'est pour ça que j'ai pensé à aller voir mon médecin de famille. Pour la deuxième fois où j'ai eu besoin d'aide, en fait, j'ai été voir mon directeur de programme. J'avais ma famille qui était autour de moi, mon copain aussi qui est très présent, puis bon, tout le monde voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, j'étais pas moi-même, j'étais irritable. Donc, j'ai été voir mon directeur de programme en pédiatrie. Puis j'ai expliqué la situation, puis il a été vraiment compréhensif. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc à ce moment-là, on m'avait référé au programme d'aide aux médecins du Québec. Donc c'est lui qui a fait l'appel.
j'ai parlé avec quelqu'un quelques fois au téléphone, puis ça m'a aidé, mais je pense que j'avais besoin de quelque chose de plus régulier. Donc, je suis justement venue ici à l'Université McGill, à la clinique de santé mentale. Et puis, j'ai rencontré une psychiatre, Dr. Peters, qui m'a beaucoup aidée. Donc, ce qui m'a aidée, en fait, c'est de savoir un peu, grâce à mon directeur de programme, de savoir c'était quoi les options qui s'offraient à moi. Puis c'est sûr que j'avais déjà, vu que j'avais déjà vécu des difficultés dans le passé, je savais c'était quoi l'importance d'aller demander de l'aide, là.